Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait de bloquer ses émotions. Pourquoi? Parce que souvent nous avons tendance, soit sans le faire exprès, nous allons bloquer nos émotions, ou soit volontairement on va bloquer ces émotions en se disant que cela va être bénéfique pour nous car ça va nous éviter de ressentir telle ou telle chose qu'on n'a pas envie de ressentir. Mais, mauvaise stratégie. Pourquoi? Parce que cela aura un effet plutôt inverse. Laissez-moi vous donner un exemple pour mieux comprendre. Imaginez que quelqu'un veuille entrer chez vous. Cette personne, peut-être la première fois, va juste taper à la porte. On ne répond pas. Ok. Deuxièmement, la personne va peut-être taper à la porte puis sonner. On ne répond toujours pas. Troisième fois, la personne va taper à la porte, crier, sonner. En tout cas, il va utiliser d'autres solutions pour se faire entendre car cette personne a besoin d'entrer. Et bien avec nos émotions, ça va être la même chose. C'est-à-dire que nous devons savoir que chacune de nos émotions ont une fonction. Chaque émotion vient avec un message. Chaque émotion a besoin de nous faire comprendre telle ou telle chose. Et donc, plus on va le bloquer, plus il va faire le nécessaire et faire l'effort qu'il a besoin de faire pour se faire entendre. Et donc, ça sera peut-être plus compliqué pour nous de gérer cette émotion. C'est pourquoi, dès le début d'une émotion, il est important qu'on arrive à cheminer avec cette émotion-là et donc de le laisser s'exprimer et donc de comprendre cette émotion et de gérer ce message qu'il a besoin de nous faire comprendre. Pour plus d'informations, je t'invite à voir d'autres articles sur mon blog et sur d'autres vidéos pour comprendre le sens de nos émotions. À plus tard pour d'autres vidéos.